vocation aussi en fait, à mettre en place des actions musique actuelle dans le territoire du Briançonnais et du Grand Briançonnais. Donc là, c'est un projet en fait, de dynamique des musiques actuelles, de développement des musiques actuelles destinées aux jeunes et pas qu'aux jeunes non plus, avec à travers des actions de stages, de concerts et aussi de sensibilisation aux musiques actuelles dans les collèges. Ça va être voilà, une multitude d'ateliers qui vont favoriser la pratique musicale à travers un atelier de baptême du rock par exemple, animé par du coup Son Décime, une association du Kera. On va obtenir un son plus grave, exactement. Écoutez bien. D'accord? On n'est pas du tout dans le même registre que là et ici. Voilà. D'accord? On essaye tous ensemble. L'idée, c'est que ce soit de la pratique, donc qu'ils jouent, et que de suite, ils se rendent compte qu'avec très peu de base, on peut déjà faire de la musique ensemble. Donc avec 2-3 explications, on peut faire quelque chose de très simple, et chacun sur un instrument qu'il a envie de jouer, donc basse, batterie, guitare, synthé. Voilà, l'idée étant, une fois que j'ai passé la partie théorique d'expliquer ce que c'est que la musique actuelle, c'est que dès que je passe à la pratique instrumentale, il y ait le minimum d'explications possible. Musique contemporaine, souvent on ne sait pas trop ce que c'est, mais que je vous fasse une démo. Musique contemporaine, ça va vous plaire. Alors, j'ai un avantage, c'est que j'ai 30 ans de piano derrière moi, ce qui fait que la musique contemporaine, je la maîtrise à fond. Écoutez bien, ce qui est important dans la musique, c'est pas tant ce que vous faites avec les mains, c'est l'expression du visage. Le reste, franchement, c'est que du pipeau. Attention, vous êtes prêts ? Du coup, la musique actuelle, souvent, elle est amplifiée et elle est représentée par n'importe quel instrument. Là, on a mis des instruments de basse, mais franchement, autant le piano, on peut faire de la musique classique avec, ou de la musique contemporaine, mais on peut aussi faire de la musique actuelle. Donc, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, Ouais, c'est cool. Tu te places ici, pareil, t'appuies fort. Bah, d'essayer et d'apprendre le piano. 3, 4, et je reviens sur le Bien. Ah ouais. C'est un problème qui est devenu un problème psychologique. Donc pareil, si vous ne voulez pas être sujet à de l'hyperacousie ou à des acouphènes, lorsque vous allez à des concerts, protégez-vous les oreilles. Là, mon intervention aujourd'hui consiste à faire de la prévention sur les risques auditifs, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces jeunes gens soient prévenus des risques qu'ils encourent lorsqu'ils vont par exemple à un concert ou lorsqu'ils écoutent de la musique avec un baladeur. Parce que, comme je leur ai expliqué, les dommages qu'ils peuvent subir sont irréversibles. Et c'est pour ça que le meilleur moyen en fait, de traiter, c'est la prévention. En solo, ça c'est juste à la grosse caisse. Là, j'ai par exemple la caisse claire. C'est avec chacun de ces éléments, les mixer les uns avec les autres pour pouvoir faire un fichier, voire même un CD. Vous allez ensuite pouvoir écouter sur les baladeurs ou sur les chaînes Wi-Fi. En fait, il y a déjà, ne serait-ce qu'au niveau des écouteurs, utiliser plutôt des casques fermés plutôt que des écouteurs en fait, qu'on enfonce dans le conduit auditif, puisque le son est de meilleure qualité avec le casque, donc généralement on le met moins fort et on est plus isolé aussi de l'extérieur. Bien sûr, faire attention de ne pas écouter trop fort la musique dans le baladeur. La plupart des baladeurs ne sont pas aux normes, donc faire attention à ça. Ouais. J'étais partant pour vous rencontrer, pour qu'on puisse parler de ces styles de musique, que je puisse vous parler de mon parcours et d'un instrument qui, moi, m'a intéressé. Aujourd'hui, mon atelier il est vraiment orienté sur l'histoire des musiques actuelles au travers de l'instrument que je pratique, la batterie. Donc on prend vraiment l'origine de ces musiques actuelles, on essaie de catégoriser un petit peu tout ça, d'expliquer les arbres généalogiques, de dénommer des styles
et pour arriver à une compréhension un petit peu et surtout provoquer la curiosité des élèves à aller chercher plus loin lorsqu'ils écoutent une musique, de revenir un petit peu en arrière pour ressentir et connaître aussi d'autres choses et de comment se sont faites les musiques qu'ils écoutent aujourd'hui. Ma participation dans Zico Collège aujourd'hui, ça consiste à parler aux élèves de la fabrication d'instruments de musique, donc dédié sur ma spécialité qui est la batterie. Peu importe l'instrument que vous faites, le premier critère quand vous allez choisir votre instrument, à votre avis, ça va être lequel, selon vous? L'argent. Alors l'argent, ouais, c'est un critère important effectivement. Mais l'envie. L'envie. La beauté. L'esthétique. Donc on va voir aujourd'hui sur une demi-heure en petit groupe les techniques de fabrication d'instruments, comment on choisit telle ou telle caractéristique d'instrument, le pourquoi du comment, et puis après un moment d'échange ou questions-réponses et discussion, quoi. Du coup on termine en clôture en festivité avec un chouette concert qui réunit tous les élèves pour le coup du collège. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Est-ce qu'il y a du monde à la chantière? Je suis homme orchestre, mais je préfère dire homme quintet, c'est un peu plus fun. C'est-à-dire, je joue plusieurs instruments à la fois, je joue à la fois de la guitare, j'ai une espèce de kit de batterie au pied, j'ai aussi des boucleurs avec lesquels je fais du beatbox, un harmonica, des petites machines. Voilà. J'avais une motivation que je ne retrouvais pas chez les gens avec qui je travaillais. J'étais surmotivé et ça n'avançait pas au rythme auquel je voulais que ça avance. Puis j'étais peut-être aussi, ça faisait peut-être partie de mon tempérament, j'avais envie de pouvoir partir, répéter, faire un petit peu ce que j'avais envie de faire à mon rythme et au rythme de mes envies aussi. Je viens pas de Missouri, ni même de Mississippi. Mon Amérique à moi, c'est là où j'ai grandi. Je suis qu'un mec de quartier, pas besoin de citer ma marque, mon pédigré. Comme certains le feraient, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Alors pas de bavardage, je pars à l'abordage. J'évoque l'époque où il fallait que j'opte entre western et hip-hop. Entre western et hip-hop. Quand j'ai commencé en 2000, on était quand même, c'était plutôt l'ère des groupes de reggae, de salsa, où on était 17 sur scène. Donc un petit gars qui arrivait tout seul, c'était quand même difficile à caser. J'ai commencé plutôt par la chanson, le folk, le blues, en passant par le dub, en passant par les musiques électroniques. Et aujourd'hui, je fais un mélange de blues, de hip-hop, de musique western. Voilà. Alors tenez à voir quelqu'un. Alors tenez à voir quelqu'un. Alors ça va? Alors tenez à voir quelqu'un. Ça va, Briançon? Non, c'est parce qu'hier j'étais à Briançon, c'est pour ça. Charlie écrit une chanson avec des lyrics sans béton. Les donc des violons à faire pleurer ton daron. Ça parle complexe, c'est complexe, genre de texte. J'essaie de mettre l'accent sur deux choses. Le premier, c'est que faire de la musique, ça peut paraître un peu fou, surtout par les gens qui t'entourent. Si ces gens-là ne connaissent pas le milieu, la plupart du temps, on va te dire « ouais, ok, fais de la musique, mais fais-en un loisir ». Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que ouais, faire un loisir, c'est bien, mais avoir la vocation et l'énergie, la folie de faire ça, c'est mieux. Surtout si on y croit, et surtout se dire que les rêves, c'est pas que pour les autres, qu'on peut les réaliser. Et moi, j'en suis la preuve, parce qu'au départ, j'étais pas prédestiné à faire ça. Et ensuite, d'être curieux, de se méfier de tout ce qu'on nous donne à manger et à boire en ce moment,
se dire qu'effectivement faire de la musique c'est pas être le dernier Kenji à la mode, parce que finalement ça, moi j'apparente ça à un produit de consommation, au dernier yaourt à la mode, ou ce genre de truc qu'on retrouve dans les rayons. Faire de la musique, il y a une grande palette de métiers, il y a une grande palette de possibilités aussi. Il y a plusieurs économies parallèles à celles qu'on nous donne à croire et à penser qui serait la seule et l'unique, celle qu'on voit dans les médias principaux. Et que être musicien et vivre de la musique, ça se fait pas en 15 jours ou en un mois, ou je sais pas, dans ces genres de télé-réalité, et que c'est un vrai travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail au quotidien, encore une fois, et qu'on peut vivre de la musique, ça se fait, il y a plusieurs manières d'en vivre. Allez, vous voulez chanter avec moi? Alors ceux qui veulent chanter avec moi, on fait ça. On fait ça. C'est la vie. 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 Bravo, vous avez été excellent. Merci beaucoup, bye bye. C'est ma teacher, mais je suis toujours dans la ronde. You are loser for songwriters. C'est ma producer. Écoute ça mec, écoute ce style, on ça vient pas des States, je ne suis qu'un Frenchie, yo. Je suis pas à la mode, des autres prods qui montent, je reste underground. Écoute ce book.